Bonjour les amis et bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 135 de Shingeki no Kyoji, l'attaque des titans. Donc c'est une vidéo qui va comporter pas mal de spoils sur la saison qui va arriver, sur la saison 4. Donc si vous n'avez pas vu la saison 4, il faut sortir de cette vidéo et absolument pas la regarder. Ça va spoiler dans tous les sens. On va parler vraiment de l'arc en cours, de l'arc à venir et des derniers scans. 135, ça sera le scan du mois de décembre, donc le dernier scan de l'année qui va parler de la fin du manga. Isayama, lors de plusieurs interviews, a dit qu'il lui restait à peu près 1 ou 2% de son œuvre à finir. Donc là on est typiquement sur la fin. On est sur le dernier scan de l'année. Normalement, l'attaque des titans aurait dû finir en 2020, mais ça va continuer jusqu'à 2021, je pense, encore pendant quelques mois, puisqu'on a un scan par mois, je crois, et que le scan 135, c'est le premier scan normalement du tome 34. Donc à mon avis, dans un tome, on a entre, je dirais, 3 et 4 chapitres, donc il va nous rester entre, je dirais, 2 et 3 chapitres pour finir l'œuvre, avoir un petit peu plus d'informations et avoir le déroulé du dénouement. Pour parler plus précisément de ce scan dans le grand terrassement, donc pour vous rappeler un petit peu, il y avait deux visions qui se battaient, deux visions qui étaient en duel. La vision d'Eren qui voulait faire un grand terrassement, écraser l'intégralité des pays et des grandes villes qui entourent l'île du paradis, parce qu'ils sont menaçants envers le peuple eldien et leur faculté à se transformer en titan. Et on avait la solution de Sig, le titan primate, qui lui avait une solution plus simple, une éradication douce. Il voulait manipuler les gènes du peuple eldien et les empêcher de se reproduire pour qu'ils puissent, une fois morts, ne plus faire d'enfants et disparaître comme ça d'année en année sans qu'il y ait de massacre, sans qu'il y ait de meurtre, etc. Donc comme vous avez pu le voir dans les derniers scans, c'est Eren qui a eu raison, qui a manipulé Sig, qui a récupéré le pouvoir du titan originel et qui a libéré même les chaînes d'Ymir en provoquant le grand terrassement et en disant à Ymir, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Aujourd'hui on va arrêter de te dicter ta conduite, je t'enlève tes chaînes, qui te permet de réaliser l'accomplissement de ton choix, de tes rêves. Donc on ne sait pas trop ce qu'a répondu Ymir à ça, on ne sait pas trop ce qu'il va faire avec cette liberté. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, elle atterrit dans le scan et qu'elle a l'air très énervée et qu'elle a pas mal de pouvoirs qui sont hyper intéressants. Donc on va également revenir sur cette partie-là, sur la partie d'Ymir aussi, qui entre Ymir et Eren contrôle un petit peu ce titan géant, cette armature géante qui a l'air de contrôler l'intégralité des titans géants qui piétinent tout le monde. Donc on ne sait pas, et ça va être aujourd'hui aussi un des buts de ce chapitre, de nous donner un peu plus d'informations sur ça. Donc on va également faire le tour de l'intégralité des personnages parce qu'il se passe beaucoup de choses. Pour les arcs narratifs de chaque personnage, il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'éléments par rapport au chemin, par rapport à ce que nous raconte l'histoire, à travers les personnages. Donc on va essayer de faire le tour aujourd'hui pour déblayer un petit peu toutes les informations qu'ils nous ont données dans ce chapitre. On va commencer par Eren, bien sûr. Eren, le grand absent de ce chapitre, parce qu'on va pas le voir pendant l'intégralité des 49 pages ou des 50 pages de chapitre. Ça reste un personnage hyper important dans l'intrigue quand même de ce chapitre-là, puisqu'en fait le bataillon, l'Alliance aujourd'hui qui combat Eren, c'est les anciens du groupe du bataillon d'exploration et d'anciens Eldiens qui étaient dans le royaume, qui était du côté de Mar et qui attendait les titans. Je parle bien sûr de Gabi, de Marco, etc. Donc ils se sont tous alliés pour pouvoir affronter Eren parce qu'ils sont pas d'accord avec Eren. Aujourd'hui, ils sont pas d'accord avec sa décision. Ils sont pas d'accord avec le fait que pour protéger le peuple eldien, il faille sacrifier tout le monde et exterminer l'intégralité des peuples de la planète. Eux, ils sont contre. Donc ils ont pris un avion. Ils ont sauté de cet avion pour atterrir sur la structure de ce titan un peu géant pour retrouver Eren et essayer de le raisonner. Enfin, en tout cas, dans le groupe, il y en a qui vont essayer de le raisonner et il y en a qui sont clairement là pour le tuer si jamais on n'arriverait pas à lui faire entendre raison ou si jamais on n'arriverait pas à lui faire dire hey, mec, t'es en train de déconner, t'es en train de détruire l'intégralité des personnes. Seulement nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête d'Eren. Ok, il a provoqué le grand terrassement, mais est-ce que vraiment il va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il veut détruire tout le monde? Ou est-ce que chez lui il y a encore une petite part d'humanité? Chose sur laquelle Armin compte, ce qui est une part d'humanité qui va permettre au héros de lui parler, de convaincre, de tirer sur la corde sensible et de lui dire mec, il y a Historia avec un enfant qui arrive, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Est-ce que tu es sûr que c'est l'image que tu veux renvoyer à la prochaine génération? Est-ce que tu veux qu'on se souvienne d'Eren comme quelqu'un qui a détruit l'intégralité de l'humanité? Donc ça, on n'en est pas sûr et on va essayer, enfin Armin va essayer de le trouver, essayer de le convaincre par les mots. Si on se rappelle, Armin depuis le début de la série, c'est pas quelqu'un qui physiquement est fort, même tout petit il se faisait tabasser. Pourquoi? Parce que lui avec les mots il était capable de convaincre les gens, avec les mots il était capable d'être plus fort et de suivre la vérité et de convaincre son adversaire ou en tout cas son antagoniste et lui dire tu es dans le faux, moi j'ai raison, écoute-moi, je vais pouvoir te convaincre que tu es sur la mauvaise voie.
doigt. Le deuxième élément important bien sûr de ce chapitre, c'est bien sûr Armin. Armin qui dès le début se fait avaler par un titan contre les par Ymir, donc on ne sait pas ce qu'il va devenir. Moi bien sûr je pense pas qu'il est mort, je pense que c'est Eren ou Ymir qui a voulu l'attraper parce que c'est un personnage clé. Depuis le début il y a pas mal d'intrigues autour de ce personnage, déjà on connaît pas ses parents, on sait pas vraiment d'où il vient, et la phrase du premier scan ou du premier épisode, c'est à toi qui vis 2000 ans plus tard. Est-ce qu'il s'agirait pas d'Armin? Armin qui a la ressemblance aussi de l'ancien roi, de l'ancien grand frère du roi Reiss, qui je trouve lui ressemble beaucoup. Donc Armin n'est-il pas une personne qui a traversé le temps, n'était pas une personne qui connaît un petit peu un certain nombre de choses, qui lui ont permis par exemple de faire pas mal de stratégies pendant la saison 1, 2 et 3, peut-être parce que inconsciemment lui il se souvenait des éléments. Le traitement du personnage d'Armin va faire partie de la résolution finale de l'œuvre, et je pense que là s'il a été avalé, c'est pour avoir un traitement le mois prochain dans un scan sur le climax final, la confrontation entre Armin et Eren. Sans oublier bien sûr que Armin a Bertolt en lui. Apparemment le comportement de Bertolt, le savoir-être de Bertolt aurait déteint sur Armin, et c'est pour ça que Armin se serait pas mal approché d'Annie. Donc peut-être que là aussi la semaine prochaine on va avoir pas mal de résolutions sur cet aspect là du personnage qui n'a pas été dévoilé. Un autre personnage qui est important également dans The Scan, c'est le personnage d'Ymir, qui jusqu'aujourd'hui n'avait pas fait grand chose et qui vient d'être libéré par Eren. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire Ymir pour protéger un petit peu cette ossature qui représenterait Eren? C'est de ressusciter l'intégralité des 9 titans primordiaux qu'on a eu pendant les 2000 ans d'histoire. On a une armée de titans shifters qui ont des formes différentes, ce qui prouve que le titan shifter, selon l'utilisateur, il a une forme différente, pouvoir similaire je pense, mais là, un visuel qui est complètement différent. Il y en a un qui ressemble à un alligator, il y en a un autre qui ressemble à un X-Men avec une tête en caillou, il y en a plein de différents, et ça attaque l'intégralité des membres de ce nouveau bataillon d'exploration, avec ancien bataillon d'exploration et nouveau Eldien qui navigue entre les eaux de cette ossature géante à la recherche d'Eren. Donc toutes les attaques se concentrent bien sûr autour de Reiner, et on a toutes les personnes avec l'équipement tridimensionnel qui tentent un petit peu de se débattre et de couper moelle épinière des titans pour essayer un petit peu de s'en sortir. Donc ça visuellement c'est très fort, je pense que pendant l'animé ça va être une séquence qui va être énorme. C'est une scène également qui permet à pas mal de personnages qui sont moins dans l'intrigue comme Rivai, comme Mikasa aujourd'hui, de montrer quand même leur dextérité et leur importance dans ce nouveau bataillon, qui fait que physiquement quand même on peut compter sur eux pour essayer de retrouver Eren, pour essayer de faire des choses, pour essayer même de s'en sortir. C'est des gens sur qui on peut compter. Rivai bien sûr qui lui est Rivai qui est complètement en charpie, qui a déjà pas mal de bandeaux sur lui parce qu'il s'est fait éclater la gueule, il s'est fait sauter directement pour essayer d'atteindre Sig. Il y a plusieurs chapitres de ça, et qui cette fois je crois se fait croquer la jambe. Donc est-ce qu'on va arriver sur la fin de Rivai, est-ce qu'il aurait une dernière confrontation avec Sig, avec le titan primal? Ça on sait pas exactement comment ça va se passer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur tellement d'intrigues que c'est peut-être pas l'intrigue principale, c'est peut-être pas la chose qu'on attend plus aujourd'hui. On a également le titan charrette qui fait un truc qui est assez intéressant. Si vous voyez sur l'ossature il y a deux parties, il y a une ossature qui est complètement gigantesque, et puis il y a une petite ossature, enfin petite et quand même géante, et qui représente la tête d'Eren, et qui est accrochée à l'autre par ce qui pourrait être une nuque. Donc elle, ce qu'elle décide, c'est entourer cette nuque de dynamite et d'essayer de la faire péter. Moi je pense pas que ce soit réellement une solution. Par contre Ymir a pris le soin de matérialiser un titan d'arme, un titan marteau, pour aller embrocher le titan charrette avec une fourche et l'empêcher d'appuyer sur la dynamite et de tout faire péter. Donc si elle empêche de le faire, c'est que peut-être il va y avoir une conséquence un peu dramatique si jamais on fait péter les deux parties qui composent ce corps d'Eren gigantesque. Donc ça c'est un truc qu'on va essayer de voir, elle n'a pas réussi à le faire péter, mais il y a peut-être ici une solution. Dans ce combat Avengerest, on a aussi Annie qui va débarquer avec Marco je crois, qui a une toute nouvelle forme du titan mâchoire qui est représentée par un oiseau, on va appeler ça le titan oiseau, quand tous les personnages sont un petit peu complètement perdus, que Armin n'est plus là, qui sont submergés par les titans, que le titan charrette a foiré sa tentative de péter la nuque de cette espèce de gros Eren gigantesque et moche, arrive pour sauver l'intégralité des personnes. Et l'image où elle arrive, il y a une figure de style qui est assez bien faite. On voit Mikasa qui est suspendue avec ses câbles et qui a des ailes qui commencent à lui pousser dans le dos. On voit sur la page d'après que ces ailes, ce n'est que la transformation titan de Marco, mais pendant un moment moi j'ai vraiment cru qu'on allait avoir Mikasa avec des ailes, et là je me suis dit putain, le clan Ackerman est une toute nouvelle évolution, une toute nouvelle forme, et Isayama a attendu le dernier chapitre de l'année 2020 pour nous montrer cette forme. Je me suis dit c'est complètement magnifique, c'est complètement ouf, et en fait non, c'est juste une figure de style. Et de l'autre côté, oui, on a une Mikasa au mur, abattue, ne sait plus quoi faire, sauvée par Annie, qui est sur le dos de ce titan oiseau, qui récupère l'intégralité, qui sauve, qui fait office de sauvetage. Cette expédition un peu perdue. Pour conclure, ce qu'on peut voir un petit peu dans ce chapitre, c'est que l'intégralité des personnages a joué les cartes qu'ils avaient à jouer, et qu'il y a une séparation. Il y a vraiment Armin qui, d'un côté, s'est fait engloutir par cette structure énorme, et qui donc, je pense, va avoir un tête-à-tête avec Eren. Donc je pense que dans le prochain chapitre, l'affrontement va se faire de manière psychologique dans cette
espèce de monde de l'Axe où on va pouvoir un petit peu exposer ses idées et avoir les pouvoirs de l'un et de l'autre. Est-ce que Armin va récupérer les pouvoirs du Titan assaillant? Est-ce que ce serait pas Armin qui derrière tout ça manipulait l'intégralité des comportements d'Eren, parce que c'est que l'une des particularités du Titan assaillant, c'est que c'est le dernier porteur qui peut retourner dans le passé et parler à l'intégralité des personnes qui ont eu le Titan assaillant avant lui. Donc est-ce que ça c'est ce que Isayama va nous amener dans cette direction? Est-ce qu'on va avoir Ymir qui pète un plomb, qui va détruire l'humanité, puis on va avoir sa conclusion, hein, fin de l'humanité, fin de tout le reste. De toute façon, l'homme est voué à faire la guerre, donc elle qui a un destin un petit peu divin, surhumain, va décider de détruire l'homme pour détruire ce cycle constant et perpétuel qui est la haine. Ou alors est-ce que c'est Eren qui va réussir lui à prendre la main, qui va manipuler Ymir et manipuler Armin et arriver jusqu'au bout de son terrible dessein qui est de détruire tout le monde, l'intégralité des gens qui sont présents. Là c'est un petit peu les trois axes qu'on peut avoir pour un petit peu finir l'œuvre d'ici les premiers mois de l'année 2021, donc je pense qu'il doit rester 2-3 scans vraiment à tout casser, 2-3 scans, avec un scan avec une confrontation je pense entre Armin et le duo Ymir et Eren. On ne sait pas trop qui a la main, mais en tout cas ils sont pour l'instant liés dans la voie de la destruction. Peut-être un rôle à jouer de Sig, on ne sait pas encore où il en est, mais peut-être qu'il va pouvoir se rebeller et enlever des mains d'Eren le pouvoir et le sang de la famille royale qui lui permet aujourd'hui, avec le titan fondateur, de faire le massacre qu'il est en train de faire. Questions qui vont être intéressantes à venir dans les prochaines semaines. Voilà pour la vidéo que j'ai pu faire sur ce scan. J'ai essayé d'être rapide, j'ai essayé de dire l'intégralité des choses que j'avais à dire, j'ai essayé de traiter l'intégralité des personnages, d'autres personnages qui ont eu des développements intéressants. On peut voir par exemple que Reiner a perdu son titan cuirassé, donc Ymir est en train de récupérer l'intégralité des titans. Je pensais qu'elle aurait été capable de le faire directement avec le pouvoir de l'Axe, mais non, apparemment elle a essayé de choper, enfin un des titans a essayé de choper Reiner et de le bouffer. C'est Jean, Jean que j'ai pas beaucoup développé dans cette vidéo, mais quand même pas mal de choses intéressantes de fait en tout cas dans ce chapitre, qui a récupéré in extremis Reiner pour pouvoir le ramener avec l'intégralité des gens qui sont dans cette zone. Voilà pour ma vidéo pour ce dimanche. Je vous souhaite un bon visionnage ce soir pour la saison 4 et je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.